Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer un homme sage, un homme disposé qui cherche à juste faire son boulot, c'est pourquoi on l'a nommé là. J'espère peut-être qu'à la sortie de ces rencontres, qu'il pourra donner le meilleur de lui-même pour que notre démocratie puisse retrouver ses lettres de noblesse. La nouvelle force nationale a été invitée comme tous les partis politiques et nous avons échangé tête à bâton rompu, sans protocole avec lui et avec le service du médiateur de la République. Nous avons nous avons eu l'occasion de lui dire que nous ne sommes pas preneurs d'une modification d'une loi quelconque dans le cadre des élections qui viennent. Vous savez, quand vous engagez dans ce processus avec ces députés que nous connaissons ce qu'ils sont capables de faire, si des gens sont capables de voter des lois et s'asseoir à ce qu'on les explique, prendre le risque de demander la révision d'un texte aujourd'hui à la veille des élections, on serait à la veille des élections dans des situations où on ne pourrait pas connaître tous les contours des lois qui seraient votées avant d'aller aux élections. Et on pourrait voir des partis politiques exclus une fois encore. C'est pour ça que nous avons dit aux médiateurs de la République que nous ne sommes pas preneurs pour les modifications des lois pour les élections qui viennent. Laissez les lois telles qu'elles sont pour que nous puissions affronter ce qui est là. Pas parce que nous sommes d'accord avec les dispositions qui sont là, mais nous connaissons aujourd'hui les dispositions à prendre pour aller aux élections. Demandez aux députés de voter une nouvelle loi, ils pourront insérer d'autres choses qu'eux-mêmes ne seront pas en mesure d'expliquer. Alors, nous lui avons dit, si éventuellement, il devait modifier les lois, parce que nous n'avons pas de pouvoir pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de faire bouger les lignes pour l'instant. Si éventuellement il doit pouvoir modifier quelque chose, il y a des préalables. Le premier, c'est dans un premier temps, il faudrait que nous puissions nous assurer que toutes nos préoccupations, toutes nos suggestions, nos recommandations sont prises en compte et transmises à l'autorité, à celui qui doit recevoir les plaidoyers pour nous assurer que chaque formation politique a vu ses préoccupations prises en compte. Mais également, nous lui avons fait quelques suggestions. Les suggestions qui nous permettraient d'avoir un environnement politique, un climat apaisé. Dans un premier temps, il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont aujourd'hui en prison pour des questions électorales et qui ne sont pas encore jugés. Il faut les libérer. Il faut les libérer pour apaiser le climat. Ça permettra aux gens de s'engager en politique. Et même ceux qui sont déjà condamnés, il faut les amnistier pour ramener la balle à terre. Donc autant de préoccupations qui sont des suggestions que nous lui avons faites. Mais en termes de recommandations pour les élections, si éventuellement il tenait à modifier les lois avant les élections, nous avons voulu quand même qu'il prenne un certain nombre de dispositions. Dans un premier temps, prendre en charge, en réalité, impliquer toutes les formations politiques, pas forcément, mais toutes les sensibilités politiques, nous en avons qu'à classifier en trois. Ceux qui se disent qu'ils sont opposants, ceux qui sont de la mouvance et ceux qui sont des non-alignés comme la nouvelle force nationale, qui soient représentés dans le processus d'élaboration de la liste, de la correction et de la validation de la liste électorale informatisée pour que nous puissions assurer que nous avons une liste consensuelle, une liste acceptée. Deuxième chose, il faut impliquer les formations, les sensibilités politiques dans la direction de l'ENA, la direction des élections, pas forcément dans la Sénat, pour que nous puissions nous assurer que tout ce qui est fait, que la vérité des urnes est réellement ce qui sort des résultats provisoires des élections. Nous avons voulu que notre pays aille à l'école du Sénégal. Au Sénégal, le seul pays dans l'espace UEMOA où les résultats sont proclamés au niveau des circonscriptions électorales, donc dans les arrondissements électoraux, ça donne plus de marge de manœuvre ni à la Sénat, ni à la Cour constitutionnelle pour pouvoir modifier ou bien faire toutes les gymnastiques qu'ils ont l'habitude de le faire. Nous avons posé des questions qui vont nous permettre d'éviter les ignominies que nous avons connues. Nous avons posé des préoccupations qui pourront nous permettre de situer les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé pour nous rassurer que désormais on ne pourra jamais avoir de pareilles situations dans notre système électoral prochainement. Apparemment, vous avez mis beaucoup d'espoir dans ces rencontres politiques initiées par le médiateur. Non, le seul espoir que nous portons, c'est qu'on laisse les lois telles qu'elles sont et qu'on laisse le jeu ouvert. C'est la seule préoccupation de la nouvelle force nationale aujourd'hui. Laissez les jeux ouverts, laissez le jeu des élections ouvert et nous allons aux élections ensemble. Que pensez-vous de ces rencontres politiques? Non, au départ, on était très réticents parce que pour nous, on a l'impression, nous sommes fortement convaincus que ce qui veut être fait est déjà connu et que
on fait déballer les partis politiques, on fait défiler les partis politiques pour légitimer ce que l'on veut faire. Mais quand on a écouté le monsieur, on a cet espoir. Peut-être qu'il veut inscrire son nom dans le processus démocratique du pays, dans le processus de la gestion des élections, des crises dans notre pays. S'il peut réussir ses plaidoiries pour que nous puissions faire changer les choses, ce serait bien.